Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, une petite vidéo pour finaliser ma préparation pour mon objectif, le raid dans le Keras. Je vous dis tout, restez bien ici sur la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas. Tu es tombé sur une chaîne de vélo et plus particulièrement de VTT. Cette vidéo va être constituée en deux parties. Donc la première, ça va être le dernier mois, la dernière ligne droite pour l'objectif. Donc je vais un peu vous définir ce que j'ai prévu. On va rester à peu près sur les mêmes lignes, mais bon, je vais vous décrire ça, je vais tout vous dire. Et deuxième partie, ça va être une partie très importante pour ceux qui sont abonnés ou les viewers très fidèles, ceux qui me suivent depuis longtemps ou depuis pas longtemps, mais qui s'impliquent énormément dans la chaîne. Vous expliquer un peu le petit virage que VTT Plaisir va prendre et vous demander votre avis aussi, parce que depuis le début j'ai toujours demandé mon avis à mes abonnés, aux viewers, et il n'y a pas de raison qu'on arrête. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, alors je vais t'expliquer un peu. À partir de janvier, je me suis mis à m'entraîner, à préparer un raid de 3 jours dans le Keras. Donc ce qui est annoncé sur le papier, ça a l'air sympa, j'y vais avec des potes, je vais pas énumérer tout ce que j'ai dit. Je vais vous mettre des liens en haut tout le long de la vidéo, ça sera les vidéos antérieures à celle-ci, si ça vous intéresse, ou alors si tu n'as tout simplement pas vu les vidéos avant. Depuis le mois de janvier, donc, je m'entraîne, je me prépare. Alors, je vous l'avais dit que c'était pas une préparation pour une compétition, c'était un truc entre potes, mais je voulais vraiment y aller serein physiquement et techniquement pour pas subir. Ça va être un grand moment, je pense. 3 jours en plus, si les dieux du VTT sont avec nous, j'espère qu'ils sont avec nous, et qui nous offriront une météo magnifique dans un milieu magnifique, le Keras. Donc je me suis entraîné crescendo. Et j'ai pris mes petits fondamentaux, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait le dimanche, j'ai fait et je fais encore la sortie avec les poteaux VTT, ce qui m'a permis de garder et surtout de m'améliorer en technique. C'est que moi je trouve personnellement, je me rends compte que techniquement je suis encore meilleur qu'avant. Je pense avoir pris beaucoup de technique, honnêtement. Donc ça a vraiment été quelque chose de bien, donc je garde ça tous les dimanches matins. Je pars rouler sur les chemins à bicyclette, non, pas pour paraphraser mon copain Captain, mais c'est vrai que tous les dimanches matins c'est un grand plaisir et j'ai du mal vraiment à aller faire de la route plutôt que d'aller faire du VTT avec les potes. Mais il faudrait que je fasse, et d'ailleurs sur le mois de mai je vais m'efforcer à sacrifier, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je m'y suis pas tenu, je l'ai fait qu'une fois, c'est je dois sacrifier un dimanche matin pour aller faire une sortie longue en vélo de route. Ce que je garde aussi au mois de mai, ça a fait ses preuves et franchement c'est une fierté, c'est bénéfique, c'est tout ce que vous voulez, c'est l'école de VTT avec mon gamin. Mon gamin progresse à vitesse comme ça, c'est un réel plaisir de voir un gamin évoluer et progresser à ce point, et surtout quand c'est le vôtre. Je sais pas si vous êtes papa ou pas, mais c'est une grande satisfaction personnelle, franchement. Et je vais garder ça, parce que affectivement, j'adore ça. Et sur le plan physique, et là on est sur une vidéo d'entraînement, enchaîner le samedi, le dimanche, c'est vraiment une bonne chose. Je vois que j'ai vraiment pris de la caisse, mais vraiment de la caisse. Actuellement je suis de nouveau capable, et je me surprends même à encaisser des sorties de 40 pour 1000 mètres. Alors si tu fais mieux, je te tire ma casquette, bravo. Je faisais aussi mieux, fut un temps, mais ce temps-là est révolu, et le temps des 40 et 1000 était révolu aussi avant que je commence cette préparation. Et là, maintenant, ça devient du régulier, entre 35 et un peu plus de 40 pour 1000 et un peu plus de 1000. Ça y est, on les fait pratiquement tous les dimanches. Et c'est là aussi qu'on voit que ça porte ses fruits, l'entraînement, il n'y a pas de secret dans ce sport. La grande satisfaction aussi, et ça je maintiens chaque semaine aussi, c'est le fameux renforcement. Et je me donnais vraiment pas gagnant sur cette histoire-là, parce que moi j'ai horreur de faire du statique. En plus, je vous avais déjà décrit l'image que je me faisais du renforcement, c'est-à-dire une image d'un gros cachalot échoué sur un tapis de gymnastique au plein milieu du salon ou de la salle à manger. Et puis j'ai eu de la chance, quoi. J'ai ma femme qui a commencé un plan d'entraînement aussi, qui s'est mis à faire du HIIT. Et de fil en aiguille, on a fait ça en couple, quoi. Et
Et c'est un régal. Et effectivement, là aussi, c'est que du bonheur. Franchement, toutes les semaines, je me prends à... Des fois, je me force un peu, parce que je suis un peu de nature feignante, hein, c'est vrai. Mais je me force un peu, mais une fois que j'y suis, je fais ça avec ma femme et tout, ça nous rapproche et tout. Franchement, c'est super. Enfin, c'est vraiment une réussite, ça aussi. Mais je pense que même après mon objectif, je vais le garder, ça. Ça, c'est super, l'école de VTT, je vais le garder. Le dimanche matin, je vous en parle même pas. Et ce que je vais garder aussi, et ça, j'en faisais avant. J'avais un peu coupé, j'en faisais beaucoup moins, ou du moins pas au même niveau. Et là, vraiment, ça m'a réconcilié avec ça et je veux pas perdre les bases que j'ai maintenant. C'est la course à pied. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas courir pour des raisons X ou Y. Mais ceux qui le peuvent, bah, faites-le, et surtout faites-le relativement régulièrement parce que ça faisait longtemps, moi j'avais plus couru plus de 8 km, 8-10 km. Et là ces derniers temps, j'arrive à faire des distances honorables, ce que j'appelle honorables, c'est entre 10 et 12, mais avec du déni. En règle générale, je fais 300 mètres de dénivelé, mais c'est magique quoi, tu rentres du boulot, Jean il t'a mis le tournevis à l'envers, ou Paul il t'a emprunté ta clé de 13, il te l'a pas rendu, t'en vas au monde entier, bah, tu rentres chez toi, tu fous un short, les baskets, et puis hop, tu vas défier le monde. Et puis c'est ta petite victoire du soir, tu t'es bien vidé la tête, et c'est ça le principal. Donc pour résumer, ma semaine type, hein, donc en semaine, c'est une séance de renforcement. C'est vrai que j'étais parti sur une demi-heure, en général je faisais toujours une demi-heure, mais là ces derniers temps, vu le programme de ma femme, c'est plus 40-45 minutes qu'une demi-heure. Mais bon, je me plains pas, ça passe bien, je dis pas, j'en chie, hein, attention, c'est pas facile à suivre un programme. Thibaut Geoffrey, il s'appelle, le youtubeur qui fait ça, il fait un programme assez bien foutu, en plus il balance comment on appelle ça, l'alimentation qui va avec, c'est un mec qui fait des recettes un peu sympas et tout. Non, c'est pas mal, c'est pas pour lui faire de la pub, il en a pas besoin, mais franchement c'est bien. Donc c'est une séance assez costaud, je prends cher. Une séance de cap, alors la cap, ce que je fais, c'est que je cours une fois toutes les 2 semaines maintenant, vu que je fais un grand parcours, et je vous l'avais expliqué aussi dans la vidéo précédente, j'avais l'impression que je m'usais un peu mon genou fatigué, donc je me suis dit, bon mollo, garde ta cap parce que tu kiffes ça, mais vas-y tranquille, c'est un genou quoi, le genou gauche j'en ai qu'un, donc je vais le garder le plus longtemps possible en bon état. École de VTT, donc en général technique et après roulage. Donc technique, vous avez vu que maintenant c'est bien rentré, on fait les tips avec JB, mais ça JB, tout ça je vous en parlerai dans la seconde partie de vidéo, si vous le voulez bien et si ça vous intéresse. Donc technique, et après on va rouler avec le gamin, on se fait plaisir, les descentes et tout, et franchement il s'améliore aussi en descente, parce qu'en montée c'est un avion maintenant, quoi. Un avion c'est relatif, hein. C'est un gamin de 14 ans qui est doué, c'est tout. C'est pas Jésus non plus, mais il se démerde bien. Et mais en descente, je trouve qu'il progresse beaucoup en ce moment. Beaucoup. Et il faut le rappeler, il est sur un semi-rigide avec 100 mm de vent. Et il n'a pas encore de tige télescopique. Donc chapeau. Oh, chapeau. C'est pas parce que c'est mon gamin, mais il se démerde bien. Et le dimanche, les copains. Ça, c'est la semaine type. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter, et que j'ai pas trop pu parce que les vidéos, le ci, le là, c'est compliqué, c'est aussi vous rajouter les after taf. Ouais, j'aimerais bien me faire un peu des after taf, pardon. J'avais annoncé faire un petit truc de 10 km et tout, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu l'activité professionnelle aussi qui a bien repris, donc c'est compliqué de mêler tout ça, mais il va falloir que je m'y attelle. Et intégrer la route aussi, c'est vrai que souvent je dis ouais il faut que je me mette, il faut que je m'y mette, mais là faut vraiment que je m'y mette parce que j'avais fait une belle préparation jusqu'ici, ça serait bien dommage de se gâcher les choses sur le dernier mois quoi. Le dernier mois, un mois et presque 2 semaines. C'est pour ça que je vous ferai pas de vidéo préparation sur le mois de juin. Nous, notre aide c'est le 18 juin, à partir du 18 juin, donc je vais vous faire une prépa sur 15 jours, ça vaut pas le coup. Donc là c'est vraiment la dernière vidéo sur cette préparation là. Ah, vous avez vu, j'ai repris les vidéos dans le garage. Je dois être le seul youtubeur sur la plateforme qui fait des vidéos dans son garage mais qui range pas son garage. J'ai toujours pas rangé. Voilà la deuxième partie de cette vidéo. C'est vrai que c'est une partie un peu plus pour les gens qui me suivent. Si tu tombes sur cette vidéo, c'était une vidéo d'entraînement, tu as regardé la partie entraînement, voilà, si tu veux pas savoir comment fonctionne la chaîne ou comment fonctionnait la chaîne ou quoi, tu peux arrêter quoi, tu as le droit, tu sais. Mais si des fois vous restez, je vais commencer quand même à vous teaser un peu ce qui va venir très prochainement sur la chaîne, c'est-à-dire on va faire une vidéo école de VTT spéciale Bunny Up.
J'en avais déjà un peu parlé. C'est vrai que j'ai du mal à finaliser cette vidéo parce que j'ai déjà beaucoup de plans, mais il manque des plans avec Lucas et moi. Et Lucas rencontre des gros soucis sur le buniop. C'est pas son délire. À venir aussi très prochainement un bike check. Alors ça va être un bike check d'un vélo un peu plus haut de gamme. Donc on pourrait même dire bike check Dream Bike peut-être. C'est une marque très connue qui reste pas trop dans le budget de VTT Plaisir, quoi. C'est vrai que moi je me suis toujours efforcé de vous présenter des vélos abordables, voire très abordables, ou du moins de parler de vélos abordables ou très abordables. Et là, une fois n'est pas coutume, notre ami JB va nous faire un beau bike check. Pareil, la vidéo est en cours. J'ai un peu visionné quelques plans. Ouais, et les amateurs de beaux matos vont se régaler. Voilà, ce qui nous amène à ce que je voulais vous dire. Et avec ça, j'aimerais bien qu'on échange comme on fait d'habitude, parce que c'est vrai j'ai vraiment j'ai la chance d'avoir une communauté qui n'est pas immense, mais une communauté qui commente beaucoup, avec qui on échange un peu, et pas que sur YouTube, on discute aussi avec Facebook aussi. Ben, souvent des mecs comme José, Didier, tout ça, mais plein d'autres aussi, et bien souvent il y a de la critique constructive, comme j'ai toujours dit depuis le début de la chaîne. J'aime bien les critiques du moment qu'elles soient constructives et polies. Parce qu'on a eu affaire aussi à des gens qui n'étaient pas trop polis, mais ils ne sont pas restés longtemps, ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, je veux pas que l'avenir d'une autre personne sur la chaîne dérange. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce que JB a vraiment reçu un bon accueil, et ça, je vous en remercie. Et le fait que JB prenne de plus en plus d'importance dans l'équipe fait que je me suis dit quand même que j'allais demander votre avis, et surtout qu'on a envie de changer un peu la chaîne telle qu'elle est faite actuellement. C'est-à-dire qu'on voudrait peut-être un peu tourner ça de manière... ça va peut-être pas plaire, mais je vais quand même le dire parce que moi dans ma tête c'est comme ça. On voudrait un peu structurer VTT Plaisir un peu comme un magazine, avec de la présentation de produits. Ça on va en reparler parce que je vais vous poser une autre question après. Des conseils techniques, ça on s'est déjà engagé à le faire. Des super sorties, vous avez vu les images. Il y aura des sorties de chez JB aussi, parce que JB habite en région parisienne, donc il y aura des images de ride de ce que nous ici on appelle les nordistes, mais eux c'est pas des nordistes en fait, c'est des gens de la région parisienne, quoi. Tu dis ça à un ch'ti, il te saute dessus, mais bon. Et voilà, on va mettre tout ça en place, mais moi j'ai besoin du feu vert de ma communauté. Donc on aimerait, et c'est qu'un projet, parce que c'est bien beau de dire ce qu'on veut faire, mais il faut avoir les moyens de le faire et l'opportunité de le faire. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est vous présenter un peu plus de produits que ce que j'ai fait depuis le début de la chaîne, c'est-à-dire que j'ai toujours pratiquement fonctionné qu'avec des choses que j'achetais moi pour moi, ou au mieux ce que j'achetais pour mon gamin, et je vous le présentais. C'est très légitime et c'est très bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de matière pour vous faire plus de vidéos, ou du moins vous faire des vidéos régulières. Donc ce qu'on a pensé avec JB, c'est faire un truc que j'avais déjà essayé, mais déjà moi j'ai la barrière de l'orthographe, je suis un modèle, à ne pas suivre en orthographe, voilà, pour résumer. Je suis un âne, donc écrire un mail pour démarcher qui que ce soit, c'est laisser tomber, quoi. Déjà un CV professionnel, je m'étais repris à 20 fois. Et donc on va démarcher, mais on va le faire de manière un peu plus responsable. J'allais dire professionnelle, mais non, on ne vit pas de ça. Et on va demander un coup de pouce. On va se mettre à démarcher auprès des marques. Alors, il y a beaucoup le font, ne vous le disent pas. Moi j'ai toujours été un peu franchouillard sur ce sujet-là, et j'ai toujours eu des idées un peu arrêtées. Et je préfère vous le dire. Et j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous dérange qu'on fasse des partenariats. Alors j'avais déjà fait quelques présentations de produits. J'avais fait un porte-téléphone, j'avais fait les chaussettes chauffantes. Ça c'était des marques ou des sites de vente qui m'avaient démarché par mail, et que j'avais accepté. Je vous avais présenté les vidéos. Je vous avais peut-être pas demandé votre avis, c'est vrai, mais c'était de manière comme ça, de temps en temps. Et là, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est quelque chose de régulier, assez carré. Alors, je ne veux pas vous donner un autre exemple d'autres chaînes. Je suis pas là pour comparer, pour essayer de faire pareil que les autres. C'est juste pour vous dire
ce qu'on compte faire, et je souhaite avoir un retour de votre part si on est sur la bonne voie ou pas, ou du moins si ça vous intéresse ou pas. À venir aussi, là c'est plus moi qui veux ça, c'est faire peut-être plus de vidéos face cam comme ça. Voilà. Peut-être que le décor, faudra peut-être ranger le garage un jour ou l'autre, mais vous faire plus de choses un peu comme ça, un peu plus pro, un peu plus présentable, et de manière à ce que ça vous apporte quelque chose, parce que c'est vrai que vous filmez 45 fois la descente de la Blackjack, j'adore cette descente, et j'adore la faire avec mon gamin, mais il va arriver un moment, vous allez la connaître mieux que moi la descente. Donc, on va essayer de vous présenter plus ça, et je dis bien on, parce que JB aussi s'est équipé d'une caméra. C'est vrai qu'il a fait sa première vidéo solo, c'était le tuto sur les lacets boa. Si tu l'as pas vu, je t'invite à la voir. Mais il va en faire plusieurs aussi, parce que c'est quelqu'un qui j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui me... Comment dire, vous savez, mon grand plaisir avec les mots de la langue française. On se complète bien, voilà, ça y est, c'est venu dans ma tête. On me l'a dit à l'oreillette. On se complète bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très pointu. Il est hyper pointu, lui, le petit réglage millimètre et tout, assez carré, il fait une vidéo, il faut qu'il couche ça sur un papier, machin et tout, tatati tatata. Et moi, je suis assez bordélique, on va dire. Et donc, voilà, on se complète bien. Et donc, il va prendre souvent la main. Et je suis content parce que VTT Plaisir, ça sera plus une VTT Plaisir X et Sud-Est, ça sera plus le Sudiste qui fait les vidéos de ses collines avec le thym et le romarin. C'est aussi VTT France, on verra du VTT de partout. On va essayer aussi cet été de prendre un peu de hauteur, mais ça par contre c'est très loin et ça reste vraiment du projet vague, donc je vous en reparlerai peut-être plus dans le futur. Mais on s'agrandit. Et j'ai besoin de votre avis. Voilà, une dernière chose avant de vous quitter, parce que je parle, ça va faire encore une grosse vidéo, surtout très longue. On avait discuté avec JB m'a dit fais pas long. Je crois que JB, désolé. Mais puis j'ai pas mis de petites images incrustées, machin, je sais pas mon genre, ça. J'aime pas, je laisse ça aux autres. Et ouais, je voulais vous quitter aussi pour parler des maillots. C'est revenu un peu dans les commentaires, ouais, vivement les maillots de la chaîne et tout, ok. C'est toujours prévu, ne vous inquiétez pas, j'ai pas lâché l'affaire, pardon. Je me renseigne, mais je me rends compte que ça va être un budget. Et comme j'ai promis de pas les vendre, ça reste un budget qui ne sera pas renfloué. C'est-à-dire que le budget annuel de VTT Plaisir, actuellement, c'est 500 € par an, pour 12 mois, 500 €. Et j'ai pas réussi à tomber les prix à moins de 50 € un maillot, donc je comptais en faire gagner 5 et en garder 5 pour les proches de la chaîne. C'est vite fait, c'est le budget d'un an, donc j'économise, je fais l'écureuil et puis quand la cagnotte sera pleine, on fera péter les maillots, le temps de les faire, et après vous verrez. Alors on fera pas un jeu concours sur YouTube, attention, c'est interdit, c'est vrai. Et on le fera sur Insta, mais bon, je vous en parlerai sur YouTube. Sans le faire sur YouTube, il faudra aller sur Insta pour jouer. Voilà, on va détourner ça comme ça. Voilà, je vous le dis honnêtement et franchouillarement. Oui, franchouillarement, j'invente aussi des mots. Et comme ça, voilà, il y aura au moins 5 abonnés qui auront la chance de rouler avec un maillot VTT Plaisir, et puis 5 proches. Les gamins, JB, moi, et puis un ou deux potes. Quoi, ça sera que un seul pote du coup, ça sera 4 et un 5 là. Donc on verra, on le tirera à la courte paille. On perd l'équilibre. Alors VTT Plaisir, c'est terminé. J'espère que comme d'habitude la communauté va faire son job. On va échanger là-dessus dans les commentaires ou même sur Facebook si vous voulez. C'est vraiment pas pour vous pousser comme d'habitude, commenter, partager, pouce bleu, machin. C'est vraiment pour avoir un retour, pour savoir si on va pas droit dans le mur. Parce que il est possible que ma communauté souhaite voir que ce que j'ai déjà fait. Et si vous souhaitez revoir ça, dites-moi-le. Par contre, si vous voulez voir plus de tests, plus de rides, mais pas forcément que dans mes collines ou quoi, c'est ce que je vous ai dit, ce que je souhaite, ce que l'on souhaite faire. Donc voilà, il faut savoir que VTT Plaisir, c'est une communauté qui s'agrandit
je sais plus combien par mois, mais pas mal d'abonnés. On est plus de 4200 à l'heure où j'enregistre cette vidéo d'abonnés. VTT Plaisir, c'est plus de 30 000 vues par mois. Et VTT Plaisir, c'est des vidéos qui tapent une moyenne de 1100, 1300 à la louche comme ça, vues par vidéo. Donc c'est une micro-chaîne, mais c'est un peu M6 à la belle époque, c'est la petite chaîne qui monte. Elle monte tout doucement, mais elle monte. On va sur la 3e année, vous voyez, c'est pas un truc de fou, c'est pas fulgurant. Mais on s'est bien débrouillé, et pourvu que ça dure. Donc j'ai toujours été sincère avec vous, je vous ai toujours demandé votre avis, et c'est pas prêt de changer. Bon ride les amis, et faites du vélo!